Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles avant de faire même un tout petit commentaire. 2 Thessaloniciens, verset 2 jusqu'à verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne vous veuillez nous excuser, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise qu'aucune manière, car il faut qu'auparavant, que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retiennent, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les a envoyés une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous prenons Ésaïe 59, verset 19. Disons un peu vite, parce que nous avons beaucoup à dire. Ésaïe 59, verset 19. Je lis. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Lisons encore Amos 8, versets 5 à 6. Amos. On va un peu derrière les temps. Amos 8. Amos 8, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée, afin que nous vendrions le blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les phares et nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons le misérable pour de l'argent. Ça, ce n'est pas... Apocalypse 12, verset 13 à 16. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 13 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qu'il avait enfanté, le fils. Et les deux ailes de l'aigle, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'il s'envole au désert vers son lieu où il est nourri un temps de temps et la moitié du temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme et elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve et que les dragons
que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et les dragons firent irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux qui avaient gardé les commandements de Dieu, qui retiennent le témoignage de Christ. Prenons encore Apocalypse 13, versets 11 à 12. Apocalypse 13, versets 11 à 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait les 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Il exerçait l'autorité de la première bête en sa présence et il obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont le blessure mortel avait été guéri. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien nous parlons un peu sur l'homme du péché. Par la grâce de Dieu, le bien-aimé Paul dit pour nous avertir, comme aussi le bien-aimé Pierre pouvait répéter les mêmes paroles, pour un peu éveiller notre sainte conscience. C'est-à-dire, pour ce qui concerne, premièrement, il explique notre réunion avec le Seigneur dans le ciel. Il dit que ne vous laissez pas facilement ébranler par quelques inspirations et par quelques lettres venant de nous, que le jour du Seigneur était déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous parlons sur l'homme du péché, parce que sinon je vais prendre beaucoup de temps, ça sera plus important. Quand nous parlons vraiment sur l'homme du péché, j'avais dit ceci le dimanche. Le Seigneur, pour sauver l'humanité, il a fallu que le Seigneur prenne la chair humaine. Parce qu'en étant dans la chair, il était devenu proche de l'homme. Parce que le Seigneur étant esprit, il ne pouvait pas comprendre et relever l'homme qui était dans sa chute. Parce que le bien-aimé Job, il dit, le Seigneur, si tu voyais comme étant un homme, tu pouvais peser ma douleur. Le Seigneur, si tu avais les jours comme les jours d'un homme, tu pouvais voir ma souffrance. C'est-à-dire, Dieu en étant esprit, il ne pouvait pas voir la douleur de l'homme dans la chair. Mais tout ce que Job pose, les questions que Job posait, il les posait comme aussi un prophète, parce que le Seigneur est venu sur la terre pour répondre à toutes les questions que le prophète avait posées, que cette question n'avait pas de réponse. Voilà pourquoi Dieu aussi devait prendre la forme de la chair, aussi participer à la souffrance, pour maintenant changer, après avoir participé à la souffrance, prendre la forme d'un avocat. Parce qu'un avocat, c'est celui qui prend la place de celui qui souffre. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et quand nous avons vu le Seigneur, Dieu dans la forme de la chair, c'est là où nous avons compris que quand Dieu marchait dans la chair, c'était l'incarnation de toute la divinité en lui. Dans d'autres termes, quand Dieu marchait dans la chair, nous avons vu tous les prophètes en lui, tous les sacrificateurs en lui et tous les rois en lui. C'est-à-dire facilement, quand on pouvait demander, quand le Seigneur pouvait demander qui dites-vous que je suis, il pouvait dire tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie et tu es l'un des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans d'autres termes, en Christ, on devait identifier tous les prophètes, tous les rois et tous les sacrificateurs. Que le Seigneur vous bénisse. De la même manière, quand on dit que l'homme du péché doit apparaître, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme du péché n'est pas encore apparu. Mais il agit par mystère. Quand il agit par mystère, c'est-à-dire il agit comme étant un esprit qui entre dans les vases pour un peu accomplir sa mission, dans d'autres termes. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, quand nous parlons sur l'apparition de l'homme du péché, c'est-à-dire, nous devons voir dans l'homme du péché tous les costumes que le diable a revêtus depuis Éden, jusqu'à le temps où l'abîme sera ouvert. Parce que si l'homme de péché n'est pas encore apparu, parce que jusqu'à aujourd'hui l'abîme est encore fermé. Mais quand l'abîme sera ouvert, la Bible dit la bête qui monte de l'abîme. C'est à ce moment que nous allons voir celui qui sera incarné de la totalité de la puissance de Satan. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous avons dit le dimanche. On a pris l'écriture de Daniel. La Bible dit il espérera changer le temps et les lois. Nous avons expliqué ceci. Premièrement, le calendrier que nous avons aujourd'hui, le calendrier romain que nous utilisons, ou grégorien,
ce n'est pas le même calendrier que le Seigneur comptait avec ça. Parce que le calendrier que Dieu compte avec ça, c'est un calendrier différent que le calendrier que nous avons aujourd'hui. Parce que quand tu prends Apocalypse 11, quand on parle sur les temps où les deux témoins vont exercer leur pouvoir, la Bible dit qu'ils exerceront leur ministère pendant 1260 jours. Quand nous prenons 1260 jours, qui est 3 ans et demi, il faut que prendre chaque mois à 30 jours. Quand tu prends 30, c'est à ce moment on aura 3 ans et demi. Mais quand nous prenons le calendrier que nous avons aujourd'hui, avec 28 jours, avec 29 jours, avec 30 jours, avec 31 jours, ça ne tombera pas 31 et ça ne tombera pas 3 ans et demi. C'est là que nous comprenons premièrement, il va changer aussi le temps. Nous ne sommes pas limités seulement là-bas, parce que le diable, vous pouvez le détecter, il peut changer aussi la forme. Nous avons dit aussi ceci. Le Seigneur a dit ceci. Il dit à Israël, vous observerez le sabbat et vous sanctifierez le sabbat. C'est-à-dire, en Israël, le jour du sabbat, personne ne pouvait travailler. Et quand le Christ, le Seigneur est venu sur la terre, il nous a dit, je suis le maître du sabbat. C'est-à-dire, le sabbat qu'on observait comme étant un jour qu'on devait sanctifier, cet sabbat était devenu tout un homme. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand Dieu change une dispensation, si les gens continuent à observer les rites de cette dispensation, les gens qui l'observent sont maintenant dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, comme les Juifs continuent à observer le sabbat comme étant un jour, les Juifs sont dans l'idolâtrie. Parce que Dieu a déjà quitté le campement de sabbat comme étant un jour, mais le sabbat était devenu tout un homme. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si nous voyons quelqu'un aujourd'hui observer le sabbat comme étant un jour, nous comprenons qu'il est dans l'erreur. Maintenant, dans le calendrier grégorien, ou bien le calendrier romain, ils ont compris, ils ont maintenant modifié, ils ont pris le dimanche comme étant un jour qui est sanctifié et un jour que les gens doivent aussi observer. Et la conscience de plusieurs personnes, il peut se dire de lui-même, je peux rater le culte de mardi, je peux rater le culte de jeudi, mais le culte de dimanche, là je ne peux pas rater. Lui, en croyant qu'il ira un culte agréable à Dieu, mais pourtant il est déjà dans l'erreur parce que Dieu ne se trouve plus dans les jours comme étant un jour naturel. Voilà pourquoi tu verras. Quand on vient le mardi, on ne verra pas le musicien. Quand nous venons le jeudi, on ne verra pas les musiciens. Mais quand nous viendrons le dimanche, les musiciens vont bien se préparer. Et ils vont passer ici pour chanter. Croyant qu'il ira un culte à Dieu. Mais pourtant, dans leur conscience, tu peux devenir instrument du diable sans pourtant le savoir que tu sers le diable. Quand ils vont passer comme ça, ils vont commencer à chanter et à donner des voix compliquées, croyant qu'ils chantent pour la gloire de Dieu. Non, non. Ça, c'est une observation qu'ils observent comme étant les Juifs. Les Juifs observaient le sabbat. Mais les païens observent le dimanche. Or, Dieu n'est pas dans ces jours-là. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Si nous allons commencer à donner l'importance au culte du dimanche, nous ne serons pas différents des Juifs qui observaient le sabbat. Et nous ne serons pas différents, allez couper ça ne donne pas. Nous ne serons pas aussi différents de musulmans qui observent le jour de vendredi. Parce que chez le musulman, le vendredi c'est un jour sacré. Or, nous savons, le jour a déjà pris la chair humaine. Que les Seigneur bénisse. Le jour a déjà pris la chair humaine. C'est-à-dire, les cultes de mardi et les cultes de jeudi et les cultes de dimanche, c'est la même chose. C'est ça. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit ceci. Pendant le jour de vos fêtes, s'il arrivait que le sabbat intervienne dans les jours de vos fêtes, vous allez aussi sanctifier le sabbat. Dans d'autres termes, toutes les fêtes, ce sont des sabbats aussi. Parce que dans chaque fête d'Israël, on ne travaillait pas.
Personne ne pouvait travailler le jour des fêtes. Mais si dans la fête, le sabbat aussi intervient, vous devez aussi sanctifier le sabbat. C'est pour dire ceci. Dans les jours de fête, les sacrificateurs sonnent la trompette pour la convocation de la réunion solennelle à l'honneur de l'Éternel. C'est pour dire maintenant ceci. Aujourd'hui, les jours que nous convoquons l'Église, nous convoquons les réunions solennelles pour l'honneur de Dieu, c'est un sabbat. Même si c'est jeudi, mais selon la pensée de Dieu, comme c'est une convocation solennelle, c'est un sabbat. Tout Israélite en Israël, quand il sait que c'est le sabbat, il doit respecter le sabbat. Voilà pourquoi nous croyons. Tout celui qui ne respecte pas le sabbat, il est dans le péché. C'est pour dire que tout celui qui ne respecte même pas les cultes que nous faisons dans les semaines, qu'il vient seulement les dimanches, il est un pécheur, un vrai pécheur. Amen. Parce que quand il ne respecte pas le sabbat, c'est un péché. Pourquoi les Juifs ont vu que Jésus était un pécheur? Parce que Jésus ne respectait pas le sabbat. Mais ils ont oublié que c'est le Seigneur qui était l'accomplissement du vrai sabbat. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi je comprends qu'au milieu de nous, il y a encore beaucoup de catholiques. Et au milieu de nous, il y a encore beaucoup d'idolâtres. Qu'ils croyaient encore des Juifs, qu'ils croient venir rendre un culte agréable à Dieu, mais ils adorent encore les jours comme étant les dimanches. Voilà pourquoi facilement, la personne peut dire, ah mais si les mardis, je peux travailler. Les jeudis, je peux travailler. Mais les dimanches ne me donnent pas du travail. Mais je te dis ceci. Si ça arrivait que le travail, parce que je ne souhaite pas que tu puisses travailler le dimanche. Mais s'il arrivait que le travail, on te paye bien le dimanche, va travailler. Parce que le mardi et le jeudi, c'est la même chose. C'est le même culte que tu observes le dimanche. C'est le même culte aussi que tu dois observer le mardi. Avec tout ce que tu penses, les offrandes, tout, les dîmes, tu peux les ramener le mardi parce que c'est une convocation à l'honneur de l'Éternel et c'est un sabbat. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la mission de l'Antéchrist, comme étant l'homme du péché, c'est changer de loi et changer aussi les temps. Vous savez, ce que je regarde dans cet évangile que nous avons ici, nous avons peu de prophètes. Si on avait plusieurs prophètes dans cet évangile, on aura la bonne compréhension du temps. Amen. Parce que quand tu attends un prophète prêcher, tu comprends que c'est un apôtre, mais tu ne sais pas si c'est un apôtre, ou bien c'est un docteur, ou bien comment. Parce qu'un prophète, il a la capacité de nous donner les yeux pour voir le temps. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons. Paul dit, si quelqu'un vous dit que les jours du Seigneur étaient déjà là, sache-le que c'est un apostat, c'est lui qui est dans l'apostasie, ou encore il est dans l'égarement. Le jour du Seigneur, qu'est-ce que Paul voulait dire premièrement par là? Prenons, bon, je ne vais pas lire, mais prenez seulement une écriture. Paul dit, j'ai livré Hyménée et Pilate parce qu'il prêchait que l'enlèvement avait déjà eu lieu. C'est-à-dire, quand nous lisons Hébreux 6, quand Paul cite les éléments fondamentaux de la doctrine, parce que toute la Bible, c'est la doctrine de Christ. Mais dans la doctrine, nous avons ce que nous appelons les éléments fondamentaux, les éléments indiscutables. Quand nous parlons dans l'église, nous pouvons discuter. Il y a des choses que nous pouvons discuter. Mais il y a des choses que dans l'église, fondamentalement, nous ne pouvons pas discuter. Amen. Si un ministre est notre frère, il doit se conformer aux éléments fondamentaux de la doctrine, qui sont le baptême, le renoncement aux œuvres mortes, l'imposition des mains, le jugement éternel de Dieu et le baptême. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si le baptême, on ne peut pas discuter. Quand tu viens dans l'église, on te demande c'est de quel baptême as-tu reçu. Il dit que j'ai reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te disons facilement que c'est un faux baptême. Là, on ne discute pas.
Comment tu es ministre? Oh, je suis ministre parce que j'ai commencé à prêcher depuis 14 ans. Est-ce qu'on t'a déjà imposé la main? Non. Là, on ne se discute pas. La doctrine de l'imposition des mains va d'être ministre, quel que soit, doit t'imposer les mains. Mais nous avons ce que nous appelons aussi les jugements éternels de Dieu. C'est-à-dire, la prophétie, c'est une phase qui est liée aussi à la doctrine. Parce que quand on prêche mal la prophétie, on égare l'amitié d'un peuple. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si quelqu'un prêchait que le jour du Seigneur était là, que vous ne soyez pas ébranlés par quelques inspirations. C'est ce que Pierre appelle les fables. C'est-à-dire, je vais donner des petits exemples, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes déjà dans le millénaire. Parce que les millénaires aussi, les milléniums c'est un jour du Seigneur. Mais par rapport à la chronologie de la prophétie, nous ne sommes pas encore dans le règne millénaire. Mais si quelqu'un prêchait que nous sommes dans le règne millénaire, c'est-à-dire qu'il est déjà égaré. Même si quelqu'un prêchait aujourd'hui que nous sommes déjà enlevés, il est égaré. Parce que l'enlèvement, c'est le jour du Seigneur. Mais la Bible dit ceci, pour que l'impie puisse apparaître, il y a quelque chose qui le retient. C'est par là que nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui retient l'impie pour apparaître. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons pris l'écriture d'Ésaïe 59, verset 19. La Bible dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme mettant un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Nous comprenons facilement. Si aujourd'hui, l'impie n'est pas encore manifesté, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'empêche d'agir. Mais le même verset, parce que les prophètes peuvent parler la même chose, mais chacun utilise son propre langage. Voilà pourquoi nous croyons même dans cet évangile que nous avons reçu. Même si j'ai écouté quelqu'un prêcher, même quand je le répète, je ne le répète pas tous de la même, je ne répète pas les A. S'il a dit X, moi je dis X. S'il a dit V, moi je dis V. Je répète la même chose, mais avec d'autres paroles aussi. C'est ça le ministère. Ou c'est un enregistré qu'on a appuyé, ou encore c'est un ministre qui doit répéter. Parce que Amos répète maintenant ce qu'Ésaïe avait dit. Comment Amos répète? Il dit, Amos répète dans d'autres termes, il dit, quand est-ce que le sabbat passera? Pour que nous diminuions les femmes et que nous falsifions les balances. C'est-à-dire, ce qui empêche la diminution de l'EFA et la falsification des balances, c'est le sabbat. Très bien. Maintenant, Paul nous explique qu'est-ce que le sabbat. Ça, c'est Colossiens 2, versets 16 à 17. Il dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, des nouvelles lignes, des fêtes, des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps, c'est en Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, la nouvelle ligne, la fête, les sabbats, c'est tout un homme qui est la personne de Christ. C'est-à-dire, dans d'autres termes, c'est la présence de Christ dans l'Église qui empêche que l'Antichrist soit maintenant révélé. Afin que l'homme du péché puisse apparaître. Est-ce qu'on se comprend pour que j'appuie ça? C'est-à-dire, la présence de Christ dans l'Église qui empêche, parce qu'il a dit ceci. Je vais m'en aller pour un peu de temps. Les autres ne me verront pas. Mais vous me verrez. C'est-à-dire, bien qu'il est parti, mais il est revenu. Nous le voyons. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi je crois, quand nous parlons de Christ, nous ne parlons pas seulement de Christ comme étant esprit, mais nous parlons de Christ comme étant le ministère de la parole. C'est-à-dire, ce qui empêche aujourd'hui la manifestation de l'impie, c'est le ministère de la parole. On va s'expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons une écriture que nous avons prise sur Apocalypse 12. On a déjà lu, je ne répète plus. La Bible dit, quand on prend la femme de l'Apocalypse 12, c'est lui qui était enceinte et il était dans les douleurs. Les dragons étaient près de l'enfant quand l'enfant s'est né afin qu'il puisse tuer l'enfant. Mais malheureusement, quand l'enfant était né, l'enfant a été élevé vers son trône. Quand l'enfant a été élevé vers son trône, maintenant, les dragons étaient irrités contre la femme. Les dragons devaient poursuivre la femme.
Mais pendant qu'il poursuivait la femme, la Bible dit ceci, les 2 ailes de l'aigle ont été données à la femme pour fuir dans le désert, dans les lieux où il a été préparé, qu'il soit nourri pendant 1260 jours. Est-ce qu'on se comprend premièrement? Là, je suis dans la prophétie. Et papa Benjamin, je vais m'expliquer un peu pour que tu puisses me comprendre avant d'avancer. La prophétie a toujours 3 temps. C'est le passé, le présent et le futur. Voilà pourquoi on pouvait dire facilement à Jean, écris ce que tu as vu. Tu écris pour moi ce qui est, ce que tu as vu et ce qui viendra. Et Ecclésiaste pouvait dire ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Voilà pourquoi on dit à Jean, regarde derrière. Et là, la prophétie, dans d'autres termes, la prophétie, il n'y a pas l'ombre. C'est le marche de Dieu dans le temps vers la perfection. Très bien. Je peux utiliser l'ombre dans la révélation pour donner sens à la prophétie. Mais la prophétie, c'est la marche de Dieu depuis la sortie d'Israël en Égypte. Parce que quand nous parlons de la prophétie, c'est les 70 semaines de Daniel. Or, les 70 semaines de Daniel commencent avec la sortie d'Israël en Égypte. Mais nous pouvons aussi prendre les vêtements de la révélation pour les ramener aussi dans l'Éden. Jusqu'à les 70 semaines sera accompli. Dans d'autres termes, après le temps de l'Église, pourquoi Benjamin? Parce que l'Église a un temps. La Bible dit qu'Israël a été frappé de l'aveuglement pour que la totalité des païens soit sauvée. Une fois quand nous serons sauvés, Dieu va enlever les péchés d'Israël pour que la grâce retourne en Israël. Maintenant, qui vont ramener la grâce en Israël? La Bible dit ceci, le soleil de la justice s'élèvera avec les ailes. C'est-à-dire, c'est les ailes qui vont ramener le soleil en Israël. Je vais prendre un exemple de la révélation. Jacob avait 2 femmes. Elle avait Léa et Rachel. Dieu a permis que Rachel était stérile. Il a rendu Léa fécond. Après avoir des enfants, et comme Jacob aimait beaucoup Rachel, et Jacob comme étant, parce que Jacob c'est le soleil, tout le monde connaît cela. Jacob comme étant le soleil, Jacob dormait chez Rachel. Maintenant, pour que Léa récupère Jacob, c'est quand son fils premier-né, Ruben, il ramène les mandragores. C'est-à-dire, Léa va donner Rachel les mandragores à une condition. Que s'il prend les mandragores, qu'il permet que le mari dort chez lui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est à cause du mandragore du premier-né que Jacob va quitter Rachel pour aller dormir chez Léa. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, c'est à cause de l'amour qu'il a eu au travers du premier-né, qui est Abraham, Isaac et Jacob, que le Seigneur reviendra encore à Israël pour leur visiter. Nous devons maintenant savoir, le soleil se lèvera. Est-ce que le soleil, naturellement, le soleil peut avoir des ailes? Non. Voilà pourquoi si on ne donne pas l'explication dans ces choses, il y a la mort qui va entrer. Nous devons savoir où est-ce que nous pouvons voir maintenant les ailes du soleil. La Bible dit ceci, quand Jésus était dans la montagne de transfiguration, il transfigura comme le soleil. On va voir à droite, il y avait Élie et il y avait Moïse. C'est par là que nous comprenons directement que les 2 ailes du soleil, c'est Élie et Moïse, qui sont les 2 prophètes qui vont ramener le soleil en Israël. Or, ramener le soleil d'Israël, c'est la fin des temps de la grâce et c'est le temps d'Israël. Pourquoi Benjamin? Maintenant, la Bible dit, les 2 ailes d'aigle a été donné à la femme pour aller dans le désert, dans les lieux qui devaient être nourris pendant 1260 jours, qui est 3 ans et demi. C'est-à-dire dans la prophétie, ce qui était, c'est ce qui a été. C'est par là que nous allons comprendre vraiment la prophétie que j'ai appelé mon fils hors d'Israël. La Bible dit vraiment cette prophétie, c'est accompli à la sortie d'Israël en Égypte. Mais quand le Seigneur était parti aussi en Égypte, la même prophétie est accomplie parce que le Seigneur aussi représentait ce qui devait être appelé hors de l'Égypte. De la même manière aussi, par rapport à la profondeur de la révélation de la prophétie, Israël n'est jamais sorti en Égypte. Parce que pour sortir en Égypte, il faut manger la Pâque.
Mais Christ comme étant le vrai Pâques. Amen. Ça, c'est 1 Corinthiens 5. Israël n'a pas pris part à la Pâque parce que jusqu'à aujourd'hui, le péché d'Israël n'est pas expié. Comme leur péché n'est pas expié, c'est-à-dire l'Israël est encore en Égypte. Voilà. Amen. Que le Seigneur bénisse. Or, pour sortir, pour que l'Israël, le pharaon qui est aussi l'image du dragon, parce que le pharaon, c'est aussi un costume que le diable, pendant qu'il est dans le mystère, il a revêtu. C'est-à-dire le pharaon aussi, c'est l'image du dragon. Le pharaon comme étant l'image du dragon qui a poursuivi aussi la femme qui est Israël. Maintenant, les 2 ailes de l'aigle devaient être données à la femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit l'Israël, pour sortir en Égypte, il a été transporté par les ailes de l'aigle. C'est ça. Or, les 2 ailes de l'aigle qui ont transporté l'Israël, c'était Aaron et c'était Moïse. Amen. Ils étaient transportés où? Dans le désert. C'est-à-dire, Dieu reprend encore les déserts qu'Israël était sorti en Égypte. Dieu le reprend encore dans l'Apocalypse pour dire que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Que le Seigneur bénisse. Or, le désert, c'est le baptême de feu. Est-ce qu'on se comprend? Le désert, c'est le baptême de feu. Voilà pourquoi tu verras dans l'Apocalypse 15, on dit que les gens qui ont vaincu la bête, qui sont sortis dans la mer de feu. Bon, je vais un peu sur le plan de la révélation pour un peu retourner sur le plan de la prophétie. Que le Seigneur bénisse. Cependant, nous comprenons que les dragons, quand ils poursuivaient la femme, le désert d'aigle a été donné à la femme. Nous comprenons aussi cette même prophétie doit s'accomplir aussi dans l'église aussi. Parce que si la prophétie ne s'accomplit pas dans l'église, ça n'a pas d'importance pour nous. C'est l'exemple que nous devons donner à Israël. Maintenant, nous devons prendre l'arche de Noé. Parce que je crois prophétiquement que l'arche de Noé fit un oiseau. Le rôle de la pluie, c'était quoi? Faire envoler l'arche, faire quitter l'arche de la terre, pour que l'arche monte sur le sommet qui est le ciel, le sommet de la montagne. Mais pour que l'arche monte en haut, il faut que Dieu ouvre premièrement les éclipses de la Bible, de la terre, et que Dieu ouvre aussi les éclipses du ciel. C'est-à-dire les 2 ailes qui pouvaient faire envoler l'oiseau qui était l'arche, c'était l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Or, quand nous parlons l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, nous prenons seulement les alliances, nous prenons la loi et l'eau d'en haut qui est la grâce. Parce que l'eau d'en bas qui est Jérusalem d'en bas, qui est la loi, et l'eau d'en haut qui est Jérusalem d'en haut qui est la grâce. C'est pour dire que pour que l'arche monte, il faut qu'il y ait les 2 ailes. Les 2 ailes, c'est la loi et les témoignages. Mais pendant que l'arche est en train de s'envoler, il y a aussi il y a plusieurs montagnes que l'arche doit marcher au-dessus de ces montagnes. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Nous croyons, nous étant les enfants de Dieu. Tu ne peux pas atteindre le salut sans pourtant les montagnes qui sont les difficultés, tu puisses les calculer, sans passer par les difficultés. C'est ça. C'est-à-dire, les difficultés qui sont les montagnes qui étaient au temps de Noé, qui sont les problèmes que nous devons rencontrer pendant le temps que nous sommes dans la chair. Parce que dans d'autres termes, les montagnes aussi représentaient les mauvais enseignements. Voilà pourquoi nous prêchons ceci. Le ministère, c'est un balustrade pour le peuple. Là où il y a le ministère, le peuple ne peut pas tomber. Même si le peuple tombe, le ministère a la capacité de ramasser celui qui est tombé. Voilà pourquoi quand Paul plongeait les discours, Étiquis pouvait tomber. Malgré Étiquis est tombé, Paul avait encore la capacité de ramasser Étiquis, de le ramener là où elle était tombée. Voilà pourquoi nous croyons ceci. Voilà pourquoi tu verras, quand le Seigneur était dans le barque, le vent pouvait venir. Les vents qui sont aussi les mauvais enseignements. Parce que tout mauvais enseignement, c'est un vent. Tout vent, c'est un esprit. Et tout enseignement, c'est un esprit. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit, ne mettez pas la foi à tout esprit. Tout ministre, premièrement, c'est un esprit. Et tout ce qu'il prêche aussi, c'est un esprit. Voilà pourquoi celui qui est bien assis dans la parole. Nous avons dit le dimanche, je peux bien prêcher en citant les Écritures. Mais dis-moi,
que ce que je prêche, qu'il n'y ait pas un motif. Voilà. Parce que quand je prêche les erreurs, les erreurs, c'est visible. C'est ce que j'ai dit le dimanche. On peut avoir dans l'église les photos de Branham. Parce que les photos visibles, les gens peuvent adorer Branham par les photos visibles. Mais quand on parle des motifs, les gens peuvent adorer aussi quelqu'un par les photos invisibles. Dans cet évangile éternel que nous avons cru, il y a beaucoup de photos invisibles dans les églises. Très bien. Les photos invisibles, c'est-à-dire, les gens déjà adorent les ministres, mais ça pourtant manifester que les photos invisibles. Voilà pourquoi nous croyons les idoles visibles, elle est mieux que les idoles. Parce que les idoles invisibles, c'est que nous ne voyons pas. Mais dis-moi, il y a des gens qui ont déjà pris la place de Dieu. Vous savez, j'ai dit ceci le dimanche. Même si Branham n'a pas dit de l'adorer. Mais comme il s'est identifié à l'écriture, Voilà. comme il est entré dans le temple de Dieu, parce que le temple de Dieu aussi c'est les Écritures. L'esprit quand tu entres dans le temple, elle est directement la gloire avec l'adoration. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les gens ne sont pas dit que moi je suis un photo invisible, mais quand nous commençons à voir quelqu'un aimer moi et aller au-delà de ce qui est écrit, nous comprenons qu'il y a déjà l'adoration dans ce lieu. Un ange, un vrai messager, il n'accepte pas qu'on puisse l'adorer. C'est ça. Voilà pourquoi même un ange amène le message de Daniel. Mais quand Daniel fait ça, non, je suis ton compagnon, tu dois t'élever. Parce que l'adoration est réservée seulement à Dieu. Amen. Oui. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Quand on adore, parce que quand on adore déjà quelqu'un, on ne lui dit plus la vérité. Parce que Dieu, même quand il tue, les anges disent que tu es saint. Tu es saint. Voilà pourquoi, si même quelqu'un est dans les erreurs, les gens ne veulent pas, parce qu'il est déjà Dieu. Dieu, il est le garant, il est au-dessus. Mais nous comprenons, nous, ici sur la terre, dans les costumes du ministère. Voilà pourquoi la Bible dit, les pères, bien que les fils, les pères restent toujours supérieurs aux fils. C'est pour dire, bien qu'il y a le ministère sur la terre, mais les pères, l'autorité du père, personne ne peut aller au-delà de ce qui est écrit. Et personne ne peut s'asseoir au-delà du trône de Dieu. C'est ça que nous appelons l'orgueil. Voilà pourquoi dans cet évangile, nous avons les gens qui prêchent par motif. Nous voyons, donc les motifs, on ne voit pas, mais ils citent les Écritures. Quand ils citent les Écritures, les gens acclament. Mais non, quand ils prêchent là, ils prêchent ce que Paul dit. Quand on prêche, on ne doit pas prêcher avec motif. Je peux commencer à citer les Écritures, mais je prêche quelqu'un au milieu de nous ici. Mais j'utilise les Écritures. Celui qui sait que j'utilise les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand le prédicateur prêche, il faut éprouver les esprits. Parce que tout enseignement, c'est un esprit. Merci. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit, le ministère, c'est le balustrade. Le ministère, là où il y a le ministère, il ne peut pas y avoir naufrage. Voilà pourquoi Paul, dans le bateau, il rassurait ceux qui étaient avec eux, personne ne va perdre sa vie. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi, quand le désir de l'aigle a été donné à la femme, qui s'est enfuie dans le désert, quand le dragon a lancé le fleuve, la Bible dit, la terre a ouvert la bouche et elle a englouti cette eau, afin que la femme ne soit pas touchée. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons dans cet enseignement. Là où les gens sont bien enseignés, les mauvais enseignements ne peuvent pas prendre place dans leur vie. C'est par là que je comprends premièrement, la terre qui a englouti, qui a ouvert la bouche pour engloutir l'eau du fleuve, c'est le ministère des deux témoins. C'est pendant que les deux témoins seront en Israël, bien que l'Antichrist va commencer déjà à prêcher au travers la bête et les faux prophètes, mais cet enseignement n'aura pas les effets sur les 144 000 membres. Or, quand nous allons chercher à savoir maintenant, l'eau qu'il a lancée, c'est quoi? C'est par là que nous devons prendre maintenant Apocalypse 13. Apocalypse 13 dit,
Il y a une bête qui était sortie de la terre et il avait des cornes comme un agneau. Mais il parlait comme un dragon. Qui sera la sécurité, les balustrades. Parce que là où il y a les mauvais enseignements, si le vrai enseignement il est là, il va avaler tous les mauvais enseignements. Parce que nous croyons ce qui s'est passé avec Jam et Jambres, ça doit encore se répéter. C'est-à-dire quand Moïse jette les serpents comme étant le vrai enseignement, Jam et Jambres aussi doit jeter les petits serpents. Or, quand il jette les petits serpents, le vrai serpent doit avaler tous les mauvais enseignements. Voilà pourquoi nous croyons dans cet enseignement. Il peut y avoir 1500 mauvais prédicateurs. Mais s'il y a seulement un seul vrai prédicateur qui a envoyé de Dieu, quand il prêche au travers de son enseignement, il va avaler tous les 1500 prédicateurs qui ont prêché. Voilà pourquoi nous croyons. Quand l'évangile éternel est venu, il a avalé le branhamisme dans le ventre, et les adventistes dans le ventre, et les mamolangues dans le ventre. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, nous marchons avec dans notre ventre avec beaucoup de serpents. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le rôle de cet homme, la Bible dit ceci, c'est que leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est eux qui adorèrent les dragons. Parce qu'il a fait les signes, le prodige et le miracle. Et le rôle de la bête qui est montée de la terre, c'est quoi? Que les gens puissent adorer la bête qui avait la blessure mortelle. C'est par là que je comprends. Tout mauvais prédicateur, il a pour rôle de lever Satan dans la vie des gens, de la vie de plusieurs. Tout enseignement qui est contraire à vrai enseignement de la parole, c'est la doctrine des démons. J'ai dit le dimanche, les doctrines des démons, ce n'est pas que les démons est venu la nuit pour t'égorger. Non. Les doctrines des démons, c'est toute bonne pensée, mais qui ne cadre pas avec les Écritures. Je pris un exemple le dimanche. Jésus dit à Pierre que je vais mourir. Pierre dit, non, tu ne vas pas mourir. Christ a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Pierre a eu pitié. Et il a eu le souci de conserver Jésus. Mais pourtant, la mission de Jésus pour la terre, c'était pour mourir pour le péché de l'humanité. C'est-à-dire, sa pensée, bien qu'elle était bonne, mais comme sa pensée n'a pas cadré avec la parole de Dieu, avec la promesse, c'est une pensée satanique. Voilà pourquoi vous pourrez être tolérant. Oh non, on est tolérant. Non. Ça ne cadre pas avec la... Si quelqu'un n'est pas envoyé, il n'est pas envoyé. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, quel que soit ce qu'il est en train de prêcher là, parce que notre vie dépend de ce que nous écoutons. C'est ça. Si nous écoutons la bonne parole, c'est comme quand tu manges une bonne nourriture. Cette nourriture doit donner une bonne santé, doit aussi manifester dans ton corps. Si tu n'écoutes pas la bonne parole, la Bible ne dit pas que nous sommes régénérés par des semences corruptibles. La Bible dit que nous sommes régénérés par une semence incorruptible. Or, la semence incorruptible, c'est quoi? C'est la vraie parole. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, même si on prêche la loi, tu dois attendre qu'on puisse mettre le levain afin que la pâte puisse gonfler. Si la pâte ne gonfle pas, ça que c'est que tu manges là, c'est le poison. Le poison, c'est quoi? La Bible dit, vos pères vous ont donné les mains dans le désert, sont tous morts. C'est-à-dire la loi tue. Mais pour que nous puissions savoir que nous voulons manger, il faut que les ministères se lèvent pour faire gonfler la pâte. Et si nous mangeons cette pâte, nous devons avoir la vie. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le but des faux prophètes, celui qui est monté de la terre, c'est afin que les gens puissent adorer la première bête. C'est-à-dire le faux prédicateur, le faux envoyé au milieu de nous. Il peut avoir l'apparence de la piété. Parce que la bête de l'Apocalypse 13, elle avait aussi les cornes de l'agneau. Or, l'agneau, c'est un animal qui a la douceur. Tu peux avoir la douceur selon les hommes. Mais quand tu parles comme étant un dragon. Parler comme étant un dragon, c'est quoi? C'est enseigner l'enseignement que les apôtres n'ont pas prêché. Même si quelqu'un parle doucement, vous savez, comme j'ai dit à un frère, oh, moi je suis humble, j'ai dit tu peux être humble dans la chair. Mais humble selon Dieu, ce n'est pas ça. Humble selon Dieu, c'est quand on te présente l'écriture,
et tu te prosternes devant l'écriture. Quand tu résistes à l'écriture, ça c'est l'apparence de la piété. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire dans l'état où nous sommes, ce qui empêche aujourd'hui que le diable puisse se manifester, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est Christ. Mais nous avons compris maintenant le Seigneur. Pourquoi nous avons dit que l'Esprit de Dieu qui est le ministère? Parce que dans le livre on dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, sache-le que le royaume de Dieu venait vers vous. C'est le rôle des doigts de Dieu, c'est de chasser les démons. Maintenant dans Marc, la Marc dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire là où il y a le ministère de la parole, comme étant l'Esprit de Dieu, le ministère doit chasser les démons. Or, les démons, c'est quoi? Les démons, c'est les mauvais enseignements et les mauvaises habitudes qui se trouvent au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans le lieu obscur. C'est-à-dire, dans d'autres termes, la parole prophétique, c'est un chandelier. Un chandelier, c'est un prophète. Voilà pourquoi on pouvait dire facilement que Daniel était un porte-lumière. Et dans Acte 14, je crois que verset 29, on dit que on appelait Paul le Mercure parce qu'il était la porte-lumière. C'est-à-dire, là où il y a le ministre, les écritures doivent être éliminées. Le ministère, ce n'est pas une nature. Non, non. Le ministère, c'est éliminer la parole. Parce que quand les gens sont incapables de lire, parce que la vie... Qu'est-ce que Jean dit dans la partie d'Apocalypse? Il dit, heureux, c'est lui qui lit. Et heureux, c'est lui qui comprend et qui retient cette parole. Nous avons une différence de celui qui lit et celui qui comprend. Celui qui lit, c'est qui? Celui qui lit, c'est le ministre. Quand même il lit, mais lui-même doit aussi retenir cette parole. Mais celui qui comprend, c'est qui? Parce que le salut, c'est dans la compréhension de la parole. Quand quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il n'est pas sauvé. Parce que Christ lui-même, il a dit dans Matthieu 13, je leur parle en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, je vais leur guérir. C'est-à-dire tout celui qui ne comprend pas la parole, même s'il est en bonne santé, selon la pensée de Dieu, il est malade. Parce que la guérison se trouve dans l'explication de la parole. Que le Seigneur bénisse. Mais aujourd'hui, l'impie agit dans le mystère. Parce qu'il se trouve encore dans l'abîme. Comme il est dans l'abîme. Parce que quand nous parlons de l'abîme dans notre thème, l'abîme c'est le séjour des morts. Or, Dieu dit à Abraham, les portes des séjours des morts ne pervaudront pas contre toi. C'est là où il y a l'église qui est bâtie sur un fondement solide. Même si les mauvais enseignements, si quelqu'un croit aux mauvais enseignements, la Bible dit il a été déjà prédestiné avant la fondation du monde pour qu'il puisse croire aux mensonges. Et l'amour de la vérité n'est pas en lui. Si en toi, vous savez, j'ai dit chaque fois avant de terminer, j'ai dit chaque fois, on était encore dans le groupe de prière, on ne comprenait même pas la révélation. Mais il y avait d'autres choses quand quelqu'un prêchait, même en étant dans le groupe de prière. Moi-même, je comprenais que non, ce qu'il prêche ici, même si je n'ai pas la connaissance, je trouve que ce n'est pas normal avec la parole de Dieu. C'est parce qu'en nous, bien qu'en étant dans le groupe de prière, la pensée de l'éternité était à nous. Voilà pourquoi nous comprenons l'évangile que nous prêchons pour les gens, parce que tous ces gens qui nous entourent ici, ce sont les gens de l'autre. Parce que les gens de l'autre, quand l'autre leur parle de la fin du monde, et ils trouvent que l'autre a été représenté. C'est-à-dire l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, nous disons à tout le monde, et nous répétons ici pour avertir notre saint avertissement. Pierre dit ceci, parce que Pierre, il répète Moïse d'une autre manière. Il dit les gens se moqueront des gens. Ils diront où est la promesse? Parce que la terre demeure encore dans le même état d'où depuis que le monde a été créé. Mais ils oublient. C'est que les gens oublient, premièrement, le premier monde était submergé par de l'eau et le deuxième monde était détruit par le feu. Les gens vont oublier, ils vont dire où est la promesse? C'est pour dire que pendant que tu vois toutes les promesses de la prophétie étaient de s'accomplir. Sache-le que la venue du Seigneur est proche. Voilà pourquoi pour un enfant de Dieu, il doit être prêt tous les jours. Parce que l'enlèvement,
c'est quand les péchés des Amoréens seront en comble. Parce que Dieu dit à Abraham, je ferai sortir ta postérité jusqu'à ce que les péchés des Amoréens seront en comble. Les Amoréens, c'est tous les gens qui nous entourent ici. Lorsque les péchés qui étaient tourmentés jour et nuit, de ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire un enfant de Dieu, quand le péché est en train d'abonder sur la terre, c'est un objet de tourment pour lui, pour sa paix. Amen. Mais quand nous voyons que les gens, quand nous voyons qu'un enfant de Dieu commence à se raciner sur la terre, en sachant qu'ici, la terre, il n'est pas permanent. Mais quand il commence à aimer le monde, parce que dans les derniers jours, les gens aimeront plus le plaisir. Voilà pourquoi tu verras que les samedis, tout le monde a passé le temps à regarder les mariages de Henri et l'autre. Quand il y a le match, personne ne vient. Donc les gens s'attacheront au plaisir. Ça, ce sont les signes des temps de la fin. Aimeront plus le plaisir que Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Quand Jean dit, c'est que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. L'amour de Dieu, c'est quoi? Quel est cet amour qu'il a abandonné le premier? Le premier amour, c'est quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Quand quelqu'un ne garde plus la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il a perdu son premier amour. Or, quand on perd le premier, quand on ne garde plus le premier amour, c'est ça que je dis le dimanche, il y a le péché pardonnable et il y a le péché impardonnable. Quand ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais quand ton frère commet un péché qui mène à la mort, ne prie pas pour lui. Parce que si même Samuel intercède pour Saoul, mais comme c'est un péché qui amène à la mort, parce qu'il est allé consulter un devin, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Si dans une couple, ma femme va consulter un féticheur, là, elle a fait ce que nous appelons l'abandon de la foi. Nous, dans cet évangile que nous avons cru, nous savons que s'il y a quelque chose que nous voulons consulter, on va consulter Dieu. Voilà pourquoi dans notre évangile aussi, nous avons aussi besoin des dons. Il faut qu'il y ait les dons de prophétie, parce que si nous voulons consulter Dieu, nous n'allons pas voir les devins. Parce que tous ceux qui nous entourent, tous ces gens de groupes de prière, ce sont des devins. Parce qu'ils sont possédés par un esprit de Balaam. Parce que Balaam peut prophétiser aussi des choses vraies. Mais dis-moi, il est égaré parce qu'en dehors de l'esprit de Moïse qui était déversé sur l'Israélite, même si tu prophétisais autant d'Israël, tu serais un propre prophète. Voilà pourquoi nous comprenons facilement que Branham, c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce que les Israélites écoutent que leurs frères. C'est faire Malachie 4 fois aller prêcher les Juifs. Or, les Juifs n'écoutent pas les prédicateurs des nations. Voilà pourquoi un bon ministre, il doit faire l'œuvre de Néhémie. Parce que Néhémie, quand il vient dans les temples, il trouve qu'on a déjà occupé un chambre qu'on a donné aux parents de Tobidja. Maintenant, quand tu lui viens, il fait sortir Tobidja de la maison. Il lave la chambre et il remet les ustensiles de Dieu dans la chambre. C'est pour dire que le temple est comme étant la maison de Dieu. Quand je trouve quelqu'un occuper une chambre dans la maison de Dieu, parce que toute la parole c'est la maison de Dieu, mais les écritures ce sont des chambres de Dieu. Malachie c'est une chambre de Dieu. Genèse c'est une chambre de Dieu. Si je te trouve que tu as occupé une écriture, premièrement je vais te faire sortir. Et je balaye la maison. Et puis je sanctifie la maison. Et je prends la promesse. Je le remets dans cette maison. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous lavons premièrement les chambres pour dire que Malachie 4 ce n'est pas Branham. Mais Malachie 4 c'est lui-même le Seigneur qui va se manifester au travers du ministère des deux témoins. Et nous allons prendre les ustensiles et les remettre à sa place. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que l'homme du péché sera incarné de toutes les costumes. Voilà pourquoi dans l'homme du péché, on doit voir Balaam. Dans l'homme du péché, on doit voir Jézabel. Dans l'homme du péché, on doit voir Akab. Dans l'homme du péché, on doit voir Jéroboam. Donc, c'est-à-dire, Jéroboam, c'est qui? C'est celui qui... C'est un faiseur de ministres. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de Jéroboam. Parce que le ministère, pour être sacrificateur, tu dois être de la lignée d'Aaron. Or, quand tu es de la ligne, personne ne peut, les ministères, personne ne peut s'attribuer cette dignité. Si seulement tu es de la lignée d'Aaron. Mais Jéroboam, quand il vient, pour empêcher que les gens puissent aller adorer à Jérusalem, il doit maintenant commencer à faire des ministres. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Nous avons trop de Jéroboam, de faiseurs de ministres. Les gens, les ministères, mon frère,
Le ministère, là, on peut parler un peu le ministère. Le ministère, si tu n'es pas appelé, le ministère, ce n'est pas un choix des hommes. Mais le ministère, c'est un choix de Dieu depuis l'éternité. Parce que là où il y a le ministre doit avoir la capacité d'assurer les repos pour le peuple. Parce que les conseils de Naomi pour Ruth, je vais maintenant assurer ton repos. Va t'asseoir sur les pieds de Boaz. Or, les pieds de Boaz, c'est ce que maintenant on dit à Actes, les pieds des apôtres. C'est les gens qui étaient assis pour écouter, c'est-à-dire pour avoir le repos. Il faut écouter l'enseignement des apôtres. Que les sœurs bénissent. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de faiseurs de ministres. Il y a des ministres qui n'ont jamais sacrifié. Depuis qu'il est ministre, il marche jamais avec le robe blanche. Je suis ministre, je suis ministre. Mais sur l'autel, on n'a jamais vu un ministre sacrifier avec le couteau. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un faiseur de ministre qui est Jéroboam, qui a fait des ministres. Comment on peut être 8 ministres, 7 ministres, mais c'est seulement des ministres qui... Où sont les autres? Or, au temps du Seigneur, au temps de Jean-Baptiste, parce qu'il y avait un grand nombre de sacrificateurs, on commençait à tirer au sort. Depuis qu'on tire au sort, on n'a jamais vu quelqu'un entrer dans le sort pour aller faire le service. Hein? Tu ne peux pas être un ministre sans faire le service. Voilà. Quand tu es ministre, on doit te voir comment tu es en train de sacrifier. Quand tu es ministre, on doit te voir aussi comment tu es... Quand tu mets le robe de ministre, on ne connaît pas vraiment les ministres parce que quand tu commences à sacrifier, on connaît les ministres premièrement de la manière qu'il va se ceindre le robe sacerdotale. Parce que tu ne peux pas serrer la ceinture pour inciter la sueur. C'est-à-dire, les vêtements là, ça doit rester blanc même quand tu es en train de sacrifier. C'est-à-dire, quand ça s'étale, c'est-à-dire, tu as excité la sueur. Quand c'est que tu es en train de prêcher, ça devient un péché, ça t'atteint sur l'habit. Or, quand l'habit est souillé, tu dois changer l'habit. Voilà pourquoi nous croyons. Nous avons, dans l'état où nous sommes, même dans l'évangile éternel, il y a beaucoup de ministres qui sont devenus ministres parce qu'ils ont donné quelque chose à Jéroboam. Or, Jéroboam, quand il donne quelque chose, il te fait ministre. Or, quand il te fait ministre, tu vas servir seulement là-bas de l'autre côté. À Jérusalem, tu ne peux pas. Voilà pourquoi nous croyons là où les gens sont enseignés, là où il y a la vraie parole. Quand le ministre est en train de prêcher, le ministre doit être aussi éprouvé par le peuple. Ça, c'est biblique. Parce que même, Jean dit dans l'Apocalypse, vous les avez éprouvés et vous avez trouvé que ce sont les faux apôtres. Voilà. Voilà. Si tu n'as pas le ministère, tu peux être aussi sauvé comme étant un enfant de Dieu. C'est ça. C'est aussi le salut. Pourquoi tu veux t'élever mais tu n'as pas cette dignité-là? Mais quand tu es ministre, on doit voir comment tu es aussi tenté de sacrifier. Parce que le peuple connaissait comment les ministres marchaient. Parce que la clochette sonnait. Quand la clochette sonnait de côté droit, on connaît que là, il est à côté du chandelier. Quand il était de l'autre côté, là où il est sur les tables de dépôt de proposition. Quand il est devant là, il est vraiment dans les lieux très simples pour faire l'expiation. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous sommes au temps où il y a plusieurs faux antichrists. Tout celui qui n'était pas appelé, qui est en train de servir, quelle que soit sa nature, c'est un antichrist. Pour servir Dieu dans le ministère, il faut être appelé depuis l'éternité. Un ministre ne crée pas l'affrontement. Tout ministre, quand il lit la Bible, quand il y avait toujours un défi, un ministre se présentait. Parce que lui, il pouvait facilement ramener le vrai autel. Et quand le vrai autel est ramené, la pluie qui est le témoin de Dieu doit toujours descendre. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans le temps où il faut examiner chaque écriture. Il faut veiller à chaque écriture. Parce que nous avons la vie au travers les écritures. C'est que la parole, c'est notre vie et c'est notre héritage. Et c'est ça la vie éternelle qui a été auprès du Père, qui a été manifestée au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse. C'est la fin de notre temps. Nous allons nous limiter ici. Nous allons continuer le jeudi. Nous allons incliner la tête dans la prière et nous allons implorer la grâce de Dieu dans notre vie. Prions dans le nom de Dieu.